Bonjour, c'est avec vous. On va commencer avec cette vidéo le comportement responsive de notre menu. Comme on l'a déjà dit dans la dernière vidéo, on aura deux types de comportement responsive. Le comportement responsive normal, c'est le comportement où l'affichage en fait de menu se fait de manière le comportement responsive se fait de manière verticale. Ça veut dire que lorsqu'on clique, on va cliquer sur un menu, il y aura un effet de drop down en fait de tous les menus. Donc tous les menus vont s'afficher en fait d'une manière verticale, un au-dessus des autres. Sinon, la deuxième vidéo va être ou le deuxième comportement plutôt qui va se faire sur une deuxième vidéo où le menu responsive va s'afficher d'une manière latérale. Ça veut dire que lorsqu'on va cliquer sur l'icône ou sur le bouton menu, par exemple, on aura un menu latéral qui va s'afficher soit à gauche, soit à droite. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, on va voir le comportement habituel, normal des menus. Et plus tard, dans la prochaine vidéo, on va voir le comportement d'affichage latéral des menus responsifs. Alors, si vous le voyez, bien évidemment ici, pour le moment, on n'a aucun effet responsive. Et cet effet responsive, on va le voir dans la documentation, comment on va le faire. On va aller sur Responsive Navigation. Et puis, on voit ici un exemple en fait de menu responsive. Donc là, donc là, on dit en fait c'est le fonctionnement normal. Donc ici, on a vertical. Alors, on va l'afficher ça. Donc là, on a dit que lorsque, puisqu'on se trouve à rappeler toujours cette notion, on est avec des frameworks, soit Bootstrap ou Foundation Mobile First. Donc, par défaut, c'est le comportement mobile qui va fonctionner. Donc là, on a classe verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, l'affichage va être des menus va être vertical, mais lorsqu'on se trouve sur un écran de type médium, ça veut dire à peu près de 640 pixels, on va afficher les menus de manière horizontale. Et ici, la classe menu doit être toujours là pour dire que c'est un menu. Alors, si on regarde ça, comment ça va se passer? Donc là, on est dans le type d'écran médium horizontal, mais par contre, lorsqu'on va baisser l'écran, ça va devenir vertical. Voilà. Donc ça, c'est en fait les classes de base pour un menu responsive. Ensuite, si maintenant on va utiliser du JavaScript. Donc là, on est par exemple dans le cadre d'un menu par défaut vertical. Donc là, on a un menu vertical. Donc vous voyez ici comment les menus s'affichent. Et il nous dit que dans le comportement responsive, JavaScript va faire l'effet drill down. C'est un effet particulier, le drill down, on va le voir ici, drill down menu. C'est un comportement, c'est que en fait les menus vont s'afficher de gauche à droite. Alors, je vais encore modifier, on va voir si on a cet effet-là. Vous voyez cet effet de drill down lorsqu'on clique, on a un autre menu qui s'affiche de manière, on va dire, latérale sur l'autre menu. Donc voilà, donc lorsqu'on se trouve dans un écran, dans un écran ou dans un comportement responsive, on va faire fonctionner l'effet drill down. Par contre, lorsqu'on se trouve dans le écran de type médium à partir de 640 pixels, on revient vers l'effet drop down normal qui est le cas de figure actuellement. Donc là, on se trouve sur un écran normal et puis on a cet effet responsive. Effet drop down normal. Et puis pour le reste, il n'y a rien de particulier. Donc là, on a déjà vu ici la classe verticale menu. Ensuite, on a responsive toggle. Donc ça veut dire quoi? C'est quand quand on va activer en fait les menus responsive. Donc on a ici, on a deux divs. Première div, on va dire c'est la div responsable de l'actionnement ou l'affichage des menus.
des menus, de notre barre de menu, le contenu de barre de menu, c'est ça, il faut être plus précis, le contenu de la barre de menu. La deuxième div, en fait, contient le contenu de notre barre. Donc celle-ci va activer l'affichage de cette barre de menu. Et comment elle va l'activer? Tout simplement en intégrant l'ID de cette barre de menu là. Donc là, on a exemple menu, on lui a donné le même ID que celui de cette barre de navigation. Et puis pour le reste, il n'y a rien de particulier. On va voir ici comment ça s'affiche. Vous voyez ici l'affichage, comment ça se fait. Tout simplement ça. Très bien. Alors, on va commencer. Tout d'abord, donc on a déjà en fait, depuis la dernière vidéo, on a déjà notre menu horizontal normal. Donc on va ajouter l'activation de ce menu et l'affichage aussi de menu responsive. Donc on va l'ajouter ici. On va ajouter un div et un petit peu de commentaires. Barre de menu responsive. Et on va créer ici un ID. Je vais appeler ça par exemple menu principal. Et je crée ici ID égale menu principal. Très bien. Pour le reste, ici, donc on a ici le menu icon. Donc là déjà on peut voir un résultat là. Alors, on va afficher, on va voir ce que ça donne. Déjà, vous voyez notre menu qui s'affiche. Et on a ici l'icône plus le titre. Mais cette fois-ci, je vais enlever le titre et je vais mettre le titre de notre site, apprendre dev. Voilà, c'est beaucoup plus joli à voir. Très bien. Bien, là vous constatez que l'affichage n'est pas encore bien complet parce que c'est comme si ici on affiche toujours le comportement, l'affichage des menus de manière horizontale. Alors, tout d'abord, on doit faire une petite amélioration. D'ailleurs, même avant de faire ça, on constate ici qu'on a le titre se répète deux fois. Alors, ce qu'on va dire, c'est que on va dire ici que dans la classe, on n'est pas obligé d'afficher le titre dans l'écran de type small. Donc, on va dire hide for, donc caché lorsqu'on se trouve dans l'écran petit, small only. Voilà, hide for small only. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on n'affiche plus ce titre-là. Donc vous voyez ici, on n'affiche plus le hide, on n'affiche plus en fait le titre pour les petits écrans. Très bien. Maintenant, comment on va corriger cet effet horizontal? On va le mettre plutôt vertical. Alors on va essayer de faire ça pas à pas. On va venir ici dans le classe drop-down menu. On va dire tout d'abord, on veut un menu drop-down mais vertical. Déjà, ça c'est primo. On veut un menu vertical. Et déjà, on va voir s'il y a quelque chose de particulier. Déjà, maintenant, notre menu est devenu vertical. Très bien. Mais par contre, vous voyez ici, cet effet de drop-down n'est pas très joli. Et puis également, vous remarquez que maintenant, c'est devenu sur toute la page. Et c'est pas très joli à voir aussi. Donc, on va dire que dans cette classe, puisque toujours cet effet, rappelez bien que on a ici mobile first, donc c'est toujours drop down menu vertical. Et pour casser ce mobile first, on doit dire on arrête cet effet de mobile first lorsqu'on ajoute, on indique le fonctionnement sur d'autres écrans. Donc là, on a dit à partir de la taille d'écran médium, on va revenir vers l'affichage horizontal. Horizontal. Voilà. Et on refait. Donc là, on a notre affichage horizontal. Et si je remets vers l'affichage responsive, on a bel et bien notre affichage. Mais on a toujours ce problème en fait de drop down qui s'affiche mal.
Alors, comment on va faire ça? On se rappelle ici que, alors si on va aller, on a cette particularité de data responsive menu. Donc ça, c'est du JavaScript. Donc lorsqu'on se trouve dans un écran de type responsive, on doit faire quelques comportements. Donc on va ajouter cet effet. On va dire que là, on est data drop-down, data responsive menu. Et on va dire que affichez-moi. Alors, on va arriver nos menus de manière un peu particulière. Je vais vous montrer ça, c'est quoi cette manière particulière. On a un effet, ce qu'on appelle l'effet accordéon, qui permet d'afficher les menus de manière les uns au-dessus des autres. Vous voyez cet effet-là? C'est ça qu'on veut afficher. Donc on dit que voilà, c'est l'affichage ou effet accordéon. Donc on va dire que data responsive menu, donc affichez-moi par défaut mes menus sous forme avec un effet accordéon uniquement, donc ça c'est mobile first, mais remettez-le à l'effet drop down habituel. Drop down. Voilà, donc là j'enlève drop down, donc comme ça vous voyez en fait cet effet mobile first. Je rafraîchis et puis là je vois que maintenant l'effet drop down, l'effet pardon accordéon fonctionne. Par contre, si je veux revenir à le fonctionnement normal, vous voyez ici comment il y a toujours l'effet accordéon dans le menu principal, dans l'affichage normal. Donc c'est pour cela on doit ajouter cette classe medium drop-down, pas la classe, cette fonctionnement drop-down à partir de la taille d'écran medium ou à partir de 640 pixels. On enregistre et on a maintenant notre menu horizontal. Et si on revient ici, on rafraîchit. Oups, quelque chose. Qu'est-ce que... euh, quelque chose qui manque. Alors, il y a un effet. Pourquoi j'ai un ceci? Voilà, très bien. Alors, est-ce que j'ai mal écrit menu? Non, non, c'est juste. Pour quelle raison j'ai ce souci-là? Alors, on va refaire encore une fois. Alors, j'ai un souci. Qu'est-ce qui pose problème? Oui, il y a quelque chose qui pose problème. Euh, alors, ouais, il faut faire attention. Il faut faire attention avec les espaces. Il ne faut pas faire des doubles espaces. Donc avec ce double espace, ça n'a pas fonctionné. Faites attention à ça. Alors, ça a l'air de fonctionner et ça fonctionne. Ça n'a pas l'air de fonctionner, mais ça fonctionne. On va enlever ça encore une fois et on rafraîchit et c'est bon. Très bien. Alors, on récapitule. Tout d'abord, pour avoir un menu que j'appelle drop-down. Ah, il faut commencer par faire ce qu'on appelle le toggle. Donc créer ce div là. Dans cette div là, il faut ajouter
l'ID de votre menu principal. Donc vous devez créer un ID à votre menu. Ensuite, pour avoir cet effet de plutôt affichage responsive et affichage normal, il faut ajouter tout d'abord vertical, donc drop-down menu, il faut ajouter vertical pour l'affichage vertical, mais ajouter ensuite médium horizontal pour l'affichage plus tard à partir de médium de l'affichage normal de votre barre de menu. Il ne faut pas oublier plus tard, il faut ajouter Data Responsive Menu. Donc ça, c'est pour ajouter des effets dans le comportement de votre menu responsive. Donc là, j'ai mis un effet accordéon. Et il ne faut pas oublier plus tard d'ajouter aussi Medium Drop-Down pour que cet affichage se fasse aussi, revient à son comportement normal lorsqu'il se trouve sur des écrans à partir de 640 pixels. Et là, faites attention, ne pas faire des espaces ici, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà pour cette vidéo. La prochaine fois, on va voir cette fois-ci le comportement plutôt barre de menu latérale et l'affichage de votre menu sur vos mobiles d'une manière latérale. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Au revoir. Petite classe, menu texte pour le titre de votre site. Qu'elle est par défaut mobile first. Donc on le voit déjà affiché